Dimanche 5 avril 2015, la communauté chrétienne fête Pâques. Au Mali, l'archevêque de Bamako, Jean Verbeau, invite les Maliens à prendre le chemin de la justice, de la paix et de la réconciliation, gage d'une vie harmonieuse. Son message en début de ce journal. Rend hommage hier soir aux opérateurs économiques maliens, particulièrement à ceux de la diaspora. C'était à la faveur de la 6e édition de la nuit de l'entreprise des Maliens de l'extérieur. Entouré de plusieurs membres du gouvernement, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla, et ses pairs ont massivement répondu présents à ce rendez-vous de Bamako pour montrer leur attachement au Mali. Voilà pour le sommaire. Nous sommes samedi 4 avril. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal et toutes nos excuses pour ce léger retard. Nous ouvrons ce journal par une importante déclaration du gouvernement, une déclaration lue par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Choguel Kokalamaïga. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et c'est à vous. Communiqué du gouvernement du Mali. Le gouvernement de la République du Mali salue le mouvement d'ensemble des populations maliennes qui se sont exprimées de diverses manières à travers le pays en faveur de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, paraphé en Alger le 1er mars 2015. Le gouvernement du Mali poursuit tous les efforts visant à faire partager le contenu de l'accord tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, y compris dans les camps de réfugiés maliens dans les pays voisins. Le gouvernement du Mali tient à souligner qu'il est pleinement conscient des aspirations légitimes des populations maliennes dans leur ensemble, tout en restant déterminé à y répondre. À cet égard, l'accord paraphé le 1er mars 2015, y compris par les représentants de la médiation internationale, dont l'Algérie est le chef de file, est un instrument privilégié porteur de paix pour le Mali et pour toute la région. Le gouvernement du Mali rappelle que l'accord obtenu en Alger est le fruit de 8 mois de processus intense de dialogue inclusif intermalien impliquant toutes les parties prenantes maliennes, y compris les mouvements armés et la société civile. Le gouvernement du Mali est disposé à donner tous les éclairages à ses amis et compte sur leur accompagnement en ces moments sensibles et difficiles. Le gouvernement du Mali, qui a toujours tendu une main fraternelle aux frères des mouvements du Nord, leur renouvelle son appel afin qu'ils s'inscrivent résolument et avec courage dans la dynamique en cours pour la signature de l'accord dans les plus brefs délais. Le gouvernement du Mali renouvelle sa confiance pleine et entière à l'équipe de médiation internationale. Il exprime sa reconnaissance à tous les amis du Mali, à toutes les bonnes volontés et reste ouvert à toutes les initiatives visant à conforter la paix, la réconciliation dans notre pays. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Nous avons ce tout communiqué du gouvernement. C'est par rapport à l'attaque contre la brigade territoriale de Boni. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que des bandits armés ont attaqué dans la nuit du 3 au 4 avril 2015 les locaux de la brigade territoriale de gendarmerie de Boni, cercle de Douanza, faisant 2 morts, un homme et une femme, tous civils, et blessants et gendarmes. Le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances aux familles des victimes et rassure les populations qu'une opération de ratissage de grande envergure est en cours dans toute la zone pour mettre ces terroristes hors d'état de nuire. Il rappelle que cette attaque de Boni intervient 48 heures après celle perpétrée à Boulkessi dans la même zone géographique et invite les populations à coopérer avec les forces armées et de sécurité afin de prévenir de tels actes terroristes. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que ces actes terroristes n'ont pour seul objectif que de mettre à mal le processus de paix en cours, dont l'aboutissement final permettrait, avec l'appui des partenaires et amis du Mali, d'isoler et d'éradiquer tous les groupes terroristes sur notre territoire et dans l'espace sahélo-saharien. Le gouvernement de la République du Mali saisit l'occasion pour saluer l'engagement constant des forces armées et de sécurité nationale et les forces internationales amies dans leur mission de sécurisation du territoire et de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Et nous avons surtout communiqué du gouvernement suite à l'attaque de l'université de Garissa au Kenya. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec la plus grande affliction la conclusion douloureuse de l'attaque de l'université de Garissa au Kenya par des assaillants ayant fait plus de 147 morts et 80 blessés. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement cet acte terroriste et cette violence injustifiée contre des innocents, s'incline pieusement devant la mémoire de ses victimes et exprime sa profonde sympathie au peuple et au gouvernement kenyan ainsi qu'aux familles des victimes. Le gouvernement de la République du Mali, tout en adressant ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, apporte son soutien indéfectible au peuple et au gouvernement kenyan dans leur lutte implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes. La suite de ce journal, demain, dimanche, la communauté chrétienne fêtera Pâques. À cette occasion, l'archevêque de Bamako a délivré un message à la nation. Dans son intervention, Jean Zerbo a parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. Il a surtout invité les Maliens à prôner le pardon et à prendre le chemin de la justice, de la paix et de la réconciliation. Je vous invite à l'écouter au micro de Rachel Tissoudi. Merci de vous joindre à la communauté chrétienne en ce jour pour célébrer la solennité de Pâques. C'est la Pâque du Seigneur Jésus ressuscité. Nous vivons effectivement en ce jour la plus grande des fêtes chrétiennes. La résurrection de Jésus nous fait savoir que le Christ est sorti des griffes de la mort. Il a vaincu la mort. La tombe n'a pas eu raison de sa vie. Christ est vivant. La promesse de la victoire du bien sur le mal, faite à l'humanité à l'aube des temps, est devenue une réalité. Les événements qui nous entourent remplissent nos cœurs de pessimisme. Pensons à ce qui s'est fait et à ce qui se vit. C'est vécu en France, en Belgique, en Tunisie, en Centrafrique, au Nigeria, au Kenya tout récemment, sans oublier la situation dramatique dans laquelle nous sommes depuis le 2012. Oui, pendant que le pessimisme et l'errance veulent nous convaincre, le cri pascal vient nous arracher à l'enfermement de notre souffrance, de notre manque d'espérance, de nos doutes. Chaque année, bien chers frères et sœurs, la Pâque nous rappelle que la puissance de la résurrection est en action encore dans le monde et dans l'histoire de l'humanité. Nous ne sommes pas à la merci des forces de la violence, de la mort, de la haine. Nous ne sommes pas à la merci de la puissance de l'avoir, du savoir, du plaisir, du pouvoir. Dieu ne veut la mort de personne.
En ces grands jours pascal, armons-nous des intentions de bienfaisance que porte Dieu en faveur de l'humanité. Christ a vaincu la mort sans argent, sans haine, sans violence. Il a eu raison de tout cela avec l'amour de Dieu, l'amour des hommes. Mais Jésus a vaincu, est vainqueur de la mort. Il a passé partout en faisant le bien. Et nous avons ce message du président de la République. Au moment où la communauté chrétienne célèbre avec piété et ferveur la fête de Pâques, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre sainteté ainsi qu'aux fidèles de la communauté chrétienne au nom du peuple du Mali et en mon nom propre mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité. En cette heureuse occasion, je voudrais saluer vos éminentes qualités de messager de la foi chrétienne et de la paix qui ne cesse d'œuvrer pour l'avènement des mondes de tolérance, de compréhension mutuelle, de respect réciproque, de justice et de solidarité. Puisse le Tout-Puissant miséricordieux nous assister dans les efforts que nous déployons inlassablement dans le cadre de la promotion d'un dialogue fécond entre les religions et entre les civilisations, gage de concorde, d'attente et de paix dans le monde. Tout en implorant la bénédiction de votre sainteté, je vous prie d'agréer, très Saint-Père, les assurances de ma très haute et déférente considération. Signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Et nous avons ce communiqué de l'Union pour la République et la démocratie à l'occasion de la fête de Pâques commémorant la résurrection de Jésus-Christ. Il m'est particulièrement agréable de vous témoigner de toute mon affection, de mon estime et de ma considération, de vous souhaiter également à vous toutes et à vous tous une excellente fête pascale, la fête symbolisant le sens du partage et de l'amour. C'est signé par Soumeila Sissé, le président de l'URD. L'actualité du jour dominée par les activités politiques. Commençons par le 2e anniversaire de la création des phares Ankaouli. Les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence engagent une réflexion sur les défis de la sécurité et de la gouvernance économique au Mali. Il s'agit de faire des propositions susceptibles de contribuer à la lutte contre les attaques terroristes et d'améliorer la situation économique du pays. À ce propos, je vous propose, les phares proposent plutôt les détails sont avec Brahma Traoré. Il y a 2 ans que les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare Ankaouli ont été portées sous les fonds baptismaux. C'est autour des défis de la sécurité et de la gouvernance économique au Mali qu'une réflexion a été menée sur la sécurité. Les défis actuels ont pour nom le terrorisme, le banditisme, le trafic de drogue et l'insécurité urbaine selon le premier vice-président du parti. Et le conférencier a proposé une réforme en profondeur du secteur de la sécurité. Une autre thérapie proposée, la moralisation du recrutement, la formation ainsi que le renforcement de l'effectif de l'armée. La norme internationale est un agent pour 300 personnes. Aujourd'hui, nous avons le ratio, un agent pour 3500 personnes au Mali. Deuxième volet de la conférence, les défis de la gouvernance économique. Le 3e vice-président du parti revient sur la crise de 2012, laquelle, dit-il, a fortement mis à mal les tissus économiques du pays. Conséquence, forte contraction des dépenses et baisse des investissements. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans beaucoup de cas, les indicateurs d'aujourd'hui correspondent à leur niveau d'il y a 5 ans, sinon même d'il y a 10 ans, en termes d'accès à l'école, d'accès aux soins de santé, d'accès à l'eau potable. Le Mali, face aux défis de la sécurité et de la gouvernance économique, a fait l'objet d'échanges directs et sans détour. Conférenciers et participants sont unanimes. La situation au Mali est très difficile, mais c'est ensemble qu'on peut relever les défis multiformes. Le parti phare Ankaouli est certes jeune, mais bien présent sur l'échiquier politique dans les pelotons de tête. C'est du moins la conviction de son président Modibo Sidibé, qui remercie ses militants pour leur engagement sincère. Le moteur de cette vitalité, c'est votre engagement qui s'est affirmé face à la grave crise que le pays vivait, par votre volonté de vous battre pour la République et pour la démocratie. Les phares sont fondamentalement transformatrices, porteuses de changements, d'une gouvernance pour le développement, de vision, de valeurs comme la solidarité,
de patriotisme et de panafricanisme. Et le président Modibo Sidibé de conclure par cette précision. Le parti phare Ankaouli ne laissera jamais de faire connaître le sens de sa démarche, de pourquoi et le contenu de la nouvelle offre politique. Première conférence de cadre du parti Alliance pour la promotion et le développement du Mali, APDM Équité. 7 points étaient à l'ordre du jour, notamment la présentation des activités réalisées par le parti en 2 années d'existence et les échanges sur le projet du préaccord d'Alger. Au terme de cette journée, le parti membre de la convention de la majorité présidentielle réaffirme son soutien au gouvernement du Mali dans ses efforts de rétablissement de la paix et de la stabilité sociale. Abdraman Maïga. Cette conférence de cadre de l'Alliance pour la promotion et le développement du Mali, ADPM Équité, coïncide avec le 2e anniversaire du parti. Elle se veut une occasion pour faire le bilan des activités réalisées et pour dégager des perspectives. Pour ce parti de la majorité présidentielle, cette conférence de cadre a constitué également un moment pour faire une vue d'ensemble sur la situation sécuritaire du pays et d'échanger sur le projet des préaccords signés en Algérie entre le Mali et certains groupes armés. Cet accord de paix qui a été paraphé, c'est un accord qui est bon, parce que c'est un accord qui tient en compte toutes les aspirations et des populations du Nord et des populations du Sud. En somme, il tient en compte les aspirations de tout le peuple malien. Comme toutes les forces vives de la nation, l'ADPM Équité réaffirme son soutien au gouvernement du Mali. Elle invite par ailleurs les groupes armés qui n'ont pas encore paraphé le document de le faire dans les plus brefs délais. Car selon eux, ce document est une opportunité historique pour la stabilité du Mali. Toute responsabilité implique des sacrifices, desquels souvent il n'est rien attendu en retour. C'est pourquoi la bonne foi en notre idéal interpelle chacun d'entre nous. Car la séquence de temps que vit le Mali est périlleuse et exige un cumul de toutes les forces vives de la nation. La conférence a permis aux cadres d'approfondir leurs connaissances sur les textes régissant cette jeune formation politique et de dégager les objectifs de l'Alliance pour la promotion et le développement du Mali. L'accord paraphé d'Alger au cœur également du 2e anniversaire du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko. Le parti a mis à profit cette rencontre pour faire le bilan des activités et poser les jalons des prochaines séances électorales. Modibo Mariko était présent. De mars 2013 à mars 2015, 2 années se sont écoulées pour le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko. Au moment de souffler sur les 2 bougies, le PRVM jette un regard sur son parcours et selon ses responsables, le bilan est plus que positif. Aujourd'hui, nous sommes de Caille jusqu'à Mopti, avec une base à Tombouctou et à Gao. Donc le bilan est florissant et l'implantation continue. Déjà sur les 19 partis qui sont dans l'Assemblée, nous sommes 15e. Nous avons 2 députés. Pour un jeune parti qui a 2 ans, il fallait le faire. Pour fêter l'événement, le parti a battu le rappel non seulement de ses troupes, mais aussi noté la présence de plusieurs partis de l'opposition dont il est membre. Il ne peut pas avoir de démocratie sans opposition. Nous recherchons d'y être, enfin, comme on le dit, de contrôler les actions du gouvernement. C'est ça aussi la démocratie. On ne peut pas tout être au pouvoir. S'il y a un pouvoir, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Et l'opposition et le contre-pouvoir, ça ne peut que grandir notre pays. On dit merci aujourd'hui pour une fois au président de la République qui a promulgué la loi de l'opposition. C'est une avancée institutionnelle. L'opposition a sa place, elle est connue, elle est reconnue, et elle va jouer grandement son rôle. Le PRVM Fasoko, selon ses responsables, est certes jeune, mais un jeune parti aux dents longues. Car en perspective aux échéances électorales à venir, le PRVM Fasoko espère gros. Et pour y arriver, il mise sur ses structures de jeunes et de femmes. Nous souhaitons avoir au moins tous les mairies du Mali. Bon, ça ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas travaillé. Je ne dors pas pratiquement. C'est tout juste pour préparer les élections communales et régionales à venir, Inch'Allah. Au niveau de la jeunesse, c'est très important. Nous, on ne baisse pas les bras, on va lutter jusqu'au bout, Inch'Allah. Au cours de cette journée d'anniversaire, les militants et leurs responsables ont débattu des questions d'actualité comme l'insécurité et l'accord paraphé à Alger, entre autres.
Tenue de la 496e session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'était le 27 mars dernier à Addis Abeba. Le Conseil s'est penché sur le processus de paix en cours au Mali. Dans un document qu'il vient d'adopter, le Conseil demande à la coordination des mouvements de l'Azawad de parapher sans délai l'accord issu du processus d'Alger. Amadou Sankari nous donne quelques points saillants de ce document. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se félicite de la conclusion du processus lancé à Alger le 16 juillet 2014 qui a abouti à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali lors de la 5e phase des pourparlers de paix intermaliens qui ont eu lieu du 17 au 26 février 2015, conformément à la feuille de route du 24 juillet 2014. Le Conseil attend avec intérêt la signature de l'accord prévu en terre malienne en avril 2015. Considère que l'accord issu du processus d'Alger constitue un compromis équilibré prenant en compte les préoccupations légitimes de toutes les parties dans le respect scrupuleux de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali, ainsi que du caractère laïque et de la forme républicaine de l'État. Le Conseil souligne que la signature et la mise en œuvre scrupuleuse de l'accord par toutes les parties maliennes, avec l'accompagnement des pays de la région et le soutien des partenaires internationaux, permettront de promouvoir durablement la paix, la sécurité, la stabilité et la réconciliation au Mali, d'accélérer le développement socio-économique des régions nord du Mali, ainsi que de renforcer l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée tant au nord du Mali que dans la région du Sahel en général. Le Conseil félicite en particulier le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour la constance de son engagement en faveur d'une solution pacifique et négociée à la crise. Le Conseil exhorte la classe politique et la société civile malienne à apporter leur plein concours à la réalisation des objectifs de l'accord. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UIA note avec une profonde déception que la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, malgré le caractère équilibré de l'accord, les compromis acceptés par les autres parties pour la cause de la paix et de la réconciliation et les exhortations de la médiation, y compris lors de la visite effectuée à Kidal le 17 mars 2015, n'a jusqu'ici pas encore paraphé l'accord, demande instamment à la CMA, dans l'intérêt supérieur des populations qu'elle affirme représenter, ainsi que du Mali et de la région du Sahel dans son ensemble, de parapher sans délai et de signer l'accord issu du processus d'Alger, étant entendu que toute préoccupation légitime que la CMA soulèverait serait examinée dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord et à travers un dialogue continu entre les parties. Sur un tout autre plan, bientôt les populations de la commune de Mao dans le cercle de Yorosso vont pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, les travaux d'aménagement de la voie d'accès au village évoluent de manière satisfaisante, selon le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. Mamadou Hachim Koumaré était en visite sur le 10 chantier. C'était avec nos envoyés spéciaux Aboubakar Traoré et Moussa Fane. Ces travaux d'aménagement de route relient le village de Mao à la voie principale Koutiala-Bobo au Burkina Faso. Cet aménagement facilitera l'accès du village, surtout pendant la saison des pluies, assurent les autorités locales. Durant l'hivernage, Mao est carrément coupé du reste du monde, du reste du Mali, et avec tout ce que cela peut engendrer comme conséquence néfaste. La route sera donnée à Mao et Mao fera Inch'Allah le reste. Et nous voyons vraiment on peut dire que les travaux sont finis. Au-delà de Mao, ça va à l'échelle du Sel. Les travaux de terrassement sont quasi terminés. Les travaux de revêtement sont à plus de 50%. Et puis les travaux quand même, on pense quand même surtout du point de vue du maire d'ouvrage délégué du compte de l'entreprise, finir les travaux au maximum d'ici la fin du mois. Je pense que ça c'est un repère très très important. Le ministre Mamadou Hachim Koumaré s'est dit satisfait de l'état d'avancement et de la qualité des travaux. Nous sommes venus voir l'état d'exécution
qui aujourd'hui, je voudrais le dire, est très satisfaisant. La population s'est elle-même appropriée du travail et qu'elle s'est sentie elle-même propriétaire de ce travail. Nous voulons saluer les autorités locales, le chef de village et tous les entourages pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que cette route serve pour le développement économique du pays et aussi pour le développement et le désenclavement de la région. Les travaux routiers prendront fin dans 20 jours. Le ministre a aussi rendu une visite de courtoisie aux notabilités du village de Mahou. Après la région de Sikasso, c'est à Ségou que les membres de la Commission des finances, de l'économie, du plan et de la promotion du secteur privé de l'Assemblée nationale ont fait halte. Parmi les préoccupations évoquées par les douaniers de la région, la réouverture du poste de transit de Benana, cercle de Tomignan et la formation des agents de douane. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Boubacar Sissoko et Barakou Maïga. Après les étapes de la région de Sikasso, les députés de la commission des finances se sont entretenus avec les agents de douane de la direction régionale de Ségou. Dans cette région, les difficultés qui entravent la performance des soldats de l'économie se résument à l'insécurité et à la fermeture du poste de transit de Benena dans le cercle de Tomignan, une localité limitrophe du Burkina Faso. Il y a vraiment énormément de difficultés. D'abord le problème sécuritaire, vous voyez que Nyolo, Sokolo et autres, on ne travaille pratiquement plus. Et le seul bureau frontalier qu'on a n'est pas ouvert au transit. Vous voyez aussi qu'on n'a pas assez de moyens. Les moyens nous manquent, surtout les moyens matériels. Cette mission s'inscrit dans la logique de recenser les problèmes des soldats de l'économie sur le terrain. Ce service d'assiette mérite d'être soutenu afin que l'économie malienne respire, estiment les élus de la nation. Notre mission parlementaire vient voir de près vos perceptions et analyses de vos conditions de travail et leur impact sur les résultats, capacité de booster les recettes fiscales et stratégies envisagées pour atteindre la performance. Dans toutes les localités visitées, les agents de douane se sont réjouis de cette initiative des députés qui ne fait que les encourager à atteindre les objectifs assignés par leur hiérarchie en matière de recettes. À titre de rappel, la région de Ségou a versé au Trésor public en 2014 5 milliards 558 millions de francs CFA sur une prévision de 5 milliards 500 millions de francs CFA. Le mariage précoce, le divorce des jeunes, ces sujets étaient au centre d'une rencontre intergénération. L'initiative du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Aïssata Saliou Maïga, nous en parle. Pour d'un déjeuner que les femmes leaders ont échangé sur des thématiques comme l'éducation des jeunes filles, le mariage précoce, le divorce des jeunes et l'autorité parentale. Cette rencontre met ainsi un terme aux activités commémoratives de la Journée internationale des femmes. Nous avons organisé ce déjeuner-débat pour des femmes leaders de toutes générations confondues, en vue d'échanger avec elles sur des points qui nous préoccupent à ce jour, qui sont entre autres l'éducation des filles, les mariages précoces, les divorces précoces des jeunes couples, l'autorité parentale, les pertes d'enfants, entre autres. Les participantes à cette rencontre organisée par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ont apprécié l'initiative. C'est une rencontre très fructueuse, c'est une rencontre intergénérationnelle qui a mis ensemble des gens de différentes époques, des femmes de différentes époques, pour réfléchir sur les problèmes actuels de la société malienne. Ce genre de rencontre peut être utile pour élaborer des propositions qui permettent d'avancer. Mettre un accent sur l'éducation civique, amener les pères à comprendre tous les méfaits liés au mariage précoce, apprendre les bonnes pratiques aux générations futures sont entre autres recommandations formulées à l'issue de la rencontre. Salif Tempara, c'est le nom du président du collectif des marchés du district de Bamako. Il a été élu pour un mandat de 3 ans. C'était au cours du premier congrès ordinaire du collectif. Daouda Sidiki Djara nous le présente.
Salif Semparra, c'est son nom. Il est commerçant au marché de Banani. Il vient d'être porté à la tête du collectif des marchés du district de Bamako pour 3 ans par la commission d'investiture. Le bureau comprend 160 membres avec un secrétaire général et a pour ambition de promouvoir la protection de l'environnement à travers l'assainissement des marchés du district. Nous plaçons ces mandats sous le signe de la réconciliation. Parce que réellement, on estime que quand les commerçants vont parler d'une même voix, on pourrait atteindre tous nos objectifs. Au-delà de ça, le problème des occupants des trottoirs, nous allons par la suite demander au gouvernement les 28 bâtiments désaffectés qui sont dans le grand marché, qui puissent en affecter un certain nombre pour qu'on puisse donner une place à ces gens qui aujourd'hui sont en train d'occuper les trottoirs. Le bureau va aussi sensibiliser les membres du collectif des marchés du district pour qu'ils s'acquittent des taxes et fiscalités. Autre grand titre de ce journal, c'est cette soirée hommage organisée hier soir à Bamako à l'attention des opérateurs économiques du Mali, particulièrement à ceux de la diaspora, dénommée Nuit de l'entreprise des Maliens de l'extérieur. L'initiative est de l'association des jeunes diplômés opérateurs économiques du Mali, appuyée par le ministère des Maliens de l'extérieur. La 6e édition a vu la participation du GOTA des opérateurs économiques du Mali et de l'extérieur, avec à sa tête Habib Silla, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, venu spécialement pour l'occasion. Beaucoup d'entre eux ont reçu des distinctions des autorités nationales, nous dit Mohamed Ould Mamouni, reportage. L'apport des entrepreneurs maliens de la diaspora est considérable dans le développement et l'émergence de l'économie nationale. Les Maliens de l'extérieur envoient chaque année au pays près de 300 milliards de francs CFA selon les autorités. C'est à travers la soirée dénommée Nuit des entreprises des Maliens de l'extérieur que l'association des jeunes diplômés opérateurs économiques du Mali leur rend hommage. L'objectif principal de cette soirée, c'est certes inviter les Maliens de l'extérieur à venir investir davantage dans leur pays et également fêter les médaillés opérateurs économiques maliens de l'extérieur. Je suis venu soutenir non seulement les opérateurs économiques maliens qui sont à l'intérieur et qui sont à l'extérieur, c'est pour dire aux Maliens que nous sommes très proches. Et encore une fois, c'est pour dire par rapport au développement de ce pays que nous sommes appelés à soutenir et rentrer avec force. L'un des temps forts de cette cérémonie est la décoration de certains opérateurs économiques maliens de la diaspora et de ce qu'on appelle les Maliens de cœur. Le mot malien par le cœur est très juste. Regardez, j'ai épinglé juste au-dessus de mon cœur le Mali. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai tenu vraiment ce soir à faire le déplacement depuis Toulouse pour faire honneur à cette distinction qui est une grande fierté, qui me va droit au cœur. Le ministère des Maliens de l'extérieur qui accompagne cette initiative est conscient du rôle que jouent au quotidien les expatriés. Les Maliens de l'extérieur constituent un vivier incontournable à l'émergence de notre pays car ils contribuent dans tous les secteurs de développement de notre pays. C'est pourquoi notre vision aujourd'hui est de faire de la migration un atout majeur pour le développement du Mali de demain, que nous voulons attractif, donc une nouvelle destination. Ce sont donc des Maliens de l'extérieur requinqués et fiers qui sortent de cette soirée. Pour les perspectives, les organisateurs ont promis d'apporter d'autres innovations aux éditions prochaines. Et retrouvé demain dans l'émission Actu Hebdo Monsieur Aliou Traoré, respectivement président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, base de la Guinée-Conakry, et Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'est à midi avec Ibrahima Djombele, tenue de la 31e réunion du comité de direction de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne, Agali Ag Adissa, reportage. Des statistiques en Afrique subsaharienne. Telle est l'ambition du comité de direction d'Afristat, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne. Nos présentes assises se tiennent dans un contexte africain marqué par une prise de conscience continentale de l'importance de la statistique et de la nécessité de son développement, matérialisée par la mise en vigueur de la Charte africaine de la statistique et la consolidation de la position du continent pour assurer une meilleure implication des systèmes statistiques dans la définition des indicateurs de développement post-OMD 2015.
C'est dans cette optique que les directeurs généraux des institutions nationales de statistiques des 25 pays membres d'Afristat font le bilan des activités menées par l'Observatoire en 2014. Outre les dossiers traditionnels relatifs à la mise en œuvre du plan d'action 2014, les travaux porteront sur la situation des contributions des États au fonds Afristat. La mise en œuvre du plan d'action 2014 a permis d'enregistrer d'importants résultats, dont quelques-uns sont rappelés ici. Dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles, la Direction générale a procédé à l'organisation de toutes les réunions statutaires prévues et a pris en charge les dossiers relatifs à l'étude sur la faisabilité de la délocalisation en Afrique, de l'organisation des concours communs d'entrée dans les écoles de statistiques africaines. Les travaux de la réunion qui se tiennent à Bamako préparent la 25e session du Conseil des ministres prévue le 9 avril, c'est-à-dire jeudi prochain. La coordination des syndicats des enseignants secondaires lève son mot d'ordre de grève. Le premier secrétaire aux revendications de la coordination des syndicats des enseignants du secondaire, Sidi Mohamed Diko, nous donne plus de précisions. Le département de l'éducation nationale et la COSES remercie les médiateurs et les conciliateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour parvenir à rapprocher les positions des deux parties. Le BN COSES remercie sincèrement l'ensemble de ses militants et sympathisants pour l'observance stricte du mot d'ordre et les exhorte à rester mobilisés pour les prochains actes. Compte tenu de toutes ces avancées constatées à ce jour, dans le traitement de ces revendications et de la disponibilité des autorités à poursuivre la recherche de solutions, dans le cadre d'un dialogue courtois, franc et sincère, la coordination des syndicats de l'enseignement secondaire COSES décide de suspendre son mot d'ordre de non-évaluation à compter de ce jour, samedi 4 avril 2015, et invite tous ses militants à participer activement à toutes les évaluations à venir dans tous les établissements d'enseignement secondaire général, technique, professionnel et de l'enseignement normal. En première région, cérémonie de remise d'équipements d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA par le ministre des tutelles à la direction régionale de la géologie et des mines. Kansoutou Kanouké, correspondance. La cérémonie de remise de ces équipements offerts par le ministère des Mines à la direction régionale de la géologie et des mines de Caille s'est déroulée au gouvernorat en présence du chef de l'exécutif régional, de la délégation nationale et de toutes les autorités administratives et politiques de Caille. Ces équipements d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA sont composés d'un véhicule 4x4, d'une moto et de matériel de bureau. La remise des équipements à la direction régionale de la géologie et des mines s'inscrit dans la droite ligne de la politique de redynamisation des structures déconcentrées de l'État. Donc nous voulons à l'avenir assurer une bonne partie de nos travaux de terrain par les directions régionales. Le nouveau directeur vient d'être mis dans les meilleures conditions de travail. On avait sollicité ça depuis un moment. Là, le gouvernement vient de prouver qu'il pense aux services déconcentrés. La balle est dans notre camp maintenant pour continuer à mériter de cette confiance-là. En tout cas, nous allons veiller à ce qu'il soit utilisé à bon escient. Après la remise, la directrice nationale de la géologie et des mines s'est rendue dans les locaux de la direction régionale où elle s'est entretenue avec le personnel pour s'enquérir des conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Au lieu que la direction nationale se déplace de Bamako jusqu'ici pour faire les missions de recherche ou les missions de contrôle des sociétés qui sont sur place, et ces matériels vont permettre à cette direction régionale de suivre les sociétés dans leurs tâches. À noter que ces remises d'équipements aux structures étatiques sont une politique au niveau du département des mines qui va se poursuivre au niveau des autres directions régionales. Un espace d'apprentissage de la langue et de la culture chinoise est désormais ouvert à la Bibliothèque nationale du Mali. Il s'appelle le Coin du Chinois. Fadimba Keïta nous en parle. Des documents sur l'histoire, la géographie, la civilisation, sur la langue d'un pays, modèle de symbiose entre la culture, le modernisme et le développement, la Chine. Sur les rayons, des caricatures, des vidéocassettes permettent aux fans du coin chinois et aux usagers de la Bibliothèque nationale d'avoir un aperçu sur les grands changements intervenus dans ce pays ces 30 dernières années. En mettant des livres à la disposition de la Bibliothèque nationale du Mali,
La Chine entend offrir à la population malienne une occasion de mieux connaître la Chine qui a connu de grands changements et de rapprocher la langue et la culture chinoise. C'est désormais aux lecteurs maliens de valoriser ces livres. Cet espace d'apprentissage de la langue et de la culture chinoise est le fruit d'une convention de coopération documentaire signée entre la Bibliothèque nationale du Mali et une institution chinoise, à savoir l'Institut Confucius de Chine. Dans le cadre de cette convention, la Bibliothèque nationale a réceptionné 135,5 kg de colis comprenant 300 livres et des posters. En plus, $8 000 US ont été mis à disposition pour l'achat de mobilier, le traitement des documents reçus et l'aménagement du local qui doit abriter le coin du chinois. Le coin du chinois est un espace au sein de notre bibliothèque nationale entièrement dédié à l'étude de la culture et de la langue chinoise. Je reste convaincue que la connaissance des traditions et des valeurs chinoises par mes compatriotes serait un atout majeur dans la consolidation de la culture entre nos deux pays. Le coin du livre est donc un maillon de plus favorable au renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays. Un vernissage d'expositions photographiques pour sensibiliser contre les méfaits des mines. Le cadre, c'est la médiathèque de Médina Koua. Modibo Soiré a assisté à l'inauguration de l'exposition. Voici son compte rendu. Cette journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines est l'occasion d'attirer l'attention des populations sur les besoins des victimes des mines et les autres engins explosifs de guerre. C'est fort de ce constat que le service de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, et ses partenaires ont jugé nécessaire de présenter les méfaits de ces engins nuisibles à travers cette exposition. J'aimerais bien prendre l'opportunité de donner un message de sensibilisation, surtout aux enfants, d'être prudents, d'être conscients des risques explosifs. Côté sécurité, tout le public, d'être pareillement conscient des menaces explosives. L'exposition présente plusieurs objets et des photographies issues des conflits armés récents dans notre pays, notamment sur les batailles de Kona et de Gao. Ici, à la Médina, sont visibles des roquettes, des obus, des munitions utilisées par les armées maliennes et africaines pour reconquérir le nord du Mali. On y trouve également des engins explosifs improvisés et plusieurs autres matériels et objets de guerre. Cette exposition est d'une grande importance pour mon pays car elle constitue un message fort d'appel à la solidarité internationale et à la synergie de lutte contre ces engins qui infestent malheureusement nos routes, nos campagnes, voire nos villes et nos maisons. Des incidents liés à des restes explosifs de guerre ou à des attaques terroristes nous rappellent qu'il est de notre devoir de persévérer dans nos efforts de sécurisation et de stabilisation du Mali. Bien plus que des mines, c'est une exposition à visiter absolument. L'événement contribue à la culture de la paix et de la stabilité au Mali. L'expo est ouverte au public jusqu'au 30 avril prochain et c'est à la Galerie Médina en plein cœur de Bamako en face de l'Essika. Sport football, le stade malien de Bamako s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Au compte des 16e de finale et retour, les Blancs de Bamako ont battu le Manga Sport du Gabon 2-1 au stade Modibo Keïta. Le compte rendu, c'est avec Abdul Karim Kaba. Dans ce match comptant pour le retour des 16e de finale de la Ligue des Champions, Manga Sport du Gabon est les premiers à ouvrir le score à la 5e minute. Suite à un coup franc, Rufin Kona Ngora est l'auteur de ce but. Les stadistes se ressaisissent et établissent la parité à la 20e minute. À la suite d'un bon mouvement collectif, Mamadou Koulibaly est à la conclusion de ce but. 5 minutes plus tard, la défense du Manga Sport s'arrête pour hors-jeu, mais l'arbitre ne bronche pas. Et Souleymane Traoré, d'une frappe missile, loge le ballon au fond d'un filet de l'équipe gabonaise. 2-1 pour le stade. Vers la demi-heure de jeu, les Gabonais manquent de chance pour mettre le deuxième but. La mi-temps intervient sur ce résultat, 2-1 pour les Blancs de Bamako. En seconde période, le stade malien de Bamako se présente devant la cage du Manga Sport à maintes reprises sans mettre un autre but.
2 buts à 1, résultat final. L'objectif pour nous, c'était quand même de confirmer notre première production au Gabon. Et je pense que les garçons ont répondu présent, même avec la difficulté de construire une équipe, parce qu'on a eu beaucoup de blessés. Le Stade Malien s'est qualifié, je pense que c'est légitime. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas photo. Et aujourd'hui, c'est une double satisfaction parce qu'on offre la victoire devant notre public. Donc pour nous, tout va bien, c'est bien. L'essentiel était déjà fait à l'aller ? Non, du tout, parce que il faut pas croire, parce qu'un match de football reste un match de football. Un match de football, c'est joué, donc dans le jeu, il y a beaucoup d'impondérables. Donc aujourd'hui, tactiquement, je pense qu'on a su maîtriser notre jeu et on a su porter les stockades quand il a fallu. On a marqué 2 buts, c'est vraiment essentiel pour le collectif. Comment expliquez-vous ces nombreuses actions ratées devant le but ? Oh, vous savez, si on devait rater, qu'on marquait 2 buts, qu'on gagnait à chaque fois, je serais content. Mais il va falloir qu'on travaille aussi parce que sinon on n'aura pas autant d'occasions. Dans l'ensemble de 2 matchs, le Stade Malien était meilleur que nous. Et puis c'est la logique qui s'est qualifiée. C'est une déception pour nous parce que si on s'est bien comporté le match aller, je crois qu'au retour on devait se qualifier vu la prestation d'aujourd'hui. Et je crois que ça devait être notre qualification. Mais malheureusement, on a perdu le match aller et ça vraiment nous a pénalisé. On est venu ici en cherchant à aller vers l'avant pour chercher à marquer 2 buts et puis on a ouvert derrière et on a pris 2 buts. Donc, le Stade Malien mérite. Avec ce score, le Stade Malien de Bamako s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. En Coupe de la Confédération, le Djoliba AC et les 11 créateurs de Nyalela se sont aussi qualifiés pour le 8e de finale. Ce samedi, au match retour, le Djoliba et les 11 créateurs ont fait match nul 0-0, respectivement, face au Petrojet d'Égypte et au Sahel Sport du Niger. À l'aller, les représentants maliens se sont imposés à domicile par le même score de 2 buts à 1. Voilà, merci Abdul Karim Kaba et merci également à toute l'équipe de réalisation sur ce prend fin ce journal. Bonne fête de Pâques à tous et bon week-end. Bonsoir.